Alors, bref, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un grand plaisir toujours de se retrouver devant la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On continue notre série de prédications sur la thématique de la vérité. Donc, oui, Francine, je vais prier pour toi tantôt. Donc, pendant les deux premières prédications, on a établi quel était le fondement de la vérité. Dieu, le fondement de toute vérité. Et on a vu aussi que la parole était la vérité révélée de Dieu. Mais maintenant, on a lu notre texte ce matin dans Jean 8, et on a vu que la vérité, elle avait un effet libérateur. Vous savez, on vit dans une époque où la liberté, elle est souvent définie comme étant le pouvoir de changer ses propres règles et d'agir selon ses propres désirs. Mais cette quête-là d'indépendance nous conduit souvent, voire tout le temps, à un esclavage qui est invisible, où on est piégé littéralement par nos désirs, par les opinions, par les idées. J'aimerais que ce matin, vous preniez quelques instants pour réfléchir à votre vie avant que le Seigneur vienne vous chercher dans vos ténèbres. Réfléchissez vraiment où vous étiez et quel était l'esclavage qui avait emprise de vos vies. Vous étiez sûrement comme moi, esclave de beaucoup de choses. Et pourtant, rien de ce que vous preniez, rien de ce que vous avez essayé à l'époque, vous comblait réellement. Heureusement, on sait que Jésus offre une perspective radicalement différente sur la liberté. Dans Jean 8, les versets 31 et 38, Jésus affirme que la vraie liberté, elle ne vient pas de la poursuite de soi ou des choses illusoires de ce monde, mais elle vient de la connaissance de la vérité. Comme on l'a vu dans les dernières semaines, on sait que cette vérité-là, révélée dans la parole de Dieu et incarnée en Jésus-Christ, nous délivre du péché, des illusions et de l'esclavage spirituel. Donc, dans ce troisième sermon, on va explorer comment la vérité divine, non seulement elle éclaire nos vies, mais comment elle brise les chaînes de l'esclavage et qu'elle nous rend libres, qu'elle nous délivre du péché, des illusions, de l'esclavage spirituel. Dans un premier temps, on va voir d'abord l'esclavage spirituel dans lequel l'humanité est plongée. Et on va méditer sur la promesse de Jésus de nous rendre libres par la vérité. Donc, mon premier point ce matin, c'est l'esclavage du péché, le mensonge du monde. On va vraiment explorer cette notion-là pour bien comprendre. L'un des enseignements fondamentaux de l'Évangile, c'est que sans Christ, l'humanité vit sous l'emprise du péché. C'est pas juste en lien avec une série d'actes moraux répréhensibles, mais c'est vraiment un état d'esclavage spirituel qui affecte chaque aspect de la vie humaine. Le péché, c'est loin d'être une petite faiblesse. C'est loin d'être une erreur passagère. C'est une puissance dévastatrice qui enchaîne l'âme et aveugle l'esprit. Dans ce point-là, on va explorer la réalité de cet esclavage-là, l'influence du mensonge du monde qui contribue et comment cette condition rend la vérité de Dieu d'autant plus nécessaire pour chacune de nos vies. Dans Jean 8, verset 34, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Jésus fait une distinction claire. Le péché, c'est pas juste un acte isolé. Le péché, c'est une force dominante qui gouverne la vie de ceux qui sont hors du Christ. Cette idée-là est développée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 16,
où il explique qu'on devient esclave de ce à quoi on obéit. Soit du péché menant à la mort, dit-il, soit de l'obéissance menant à la justice. L'esclavage du péché est particulièrement insidieux parce qu'il prend souvent la forme de la liberté. Vous savez, on va prendre les cellulaires, par exemple. On me dit, hey, mais maintenant j'ai un cellulaire, je suis libre, je peux communiquer avec qui je veux, parler avec qui je veux. J'ai plus besoin de me rendre à la banque, gérer mes affaires. Hey, Mais pourtant, pour avoir travaillé dans le milieu scolaire longtemps, sur l'heure du dîner, par exemple, les jeunes étaient assis à la table, personne ne se parlait. Ils étaient tous là, scotchés sur leur téléphone. Donc oui, en apparence, tu es libre, ah oui, tu es capable de communiquer, mais ils étaient là, même pas capables, ces jeunes-là, de détourner leur regard. Le seul temps qu'ils avaient une discussion et qu'ils se regardaient dans les yeux, c'était pour dire « Hey, as-tu vu cette vidéo-là? » Donc, le péché là, nous amène cette illusion-là de liberté, mais en réalité, là, elle nous enchaîne davantage. C'est bon parce que Saint Augustin souligne exactement ça dans ses confessions avant sa conversion. Il pensait, là, lui, là, jouir de la liberté là, en poursuivant là, tous les plaisirs mondains possibles, imaginables. Et voici ce qu'il dit. Il écrit « Je courais derrière les ombres de mes désirs et je n'avais pas la force de résister à la tyrannie de mes propres passions. » Hein, il courait, là, il y avait plein de désirs, il courait après ça, il se donnait à tous les plaisirs, la bouffe, le vin, les femmes, le théâtre, écoute, tout. Et finalement, là, quand il essayait de se détourner de ça, il n'en était pas capable, il en était prisonnier, il en voulait toujours plus. Cette description-là, elle est poignante parce qu'elle montre la réalité de l'esclavage spirituel qui réside dans les cœurs de ceux et de celles qui sont en dehors de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, on reste pris dans cet esclavage spirituel-là. Si je n'avais pas été éclairé par l'Esprit Saint de Dieu, s'il n'était pas venu me chercher dans mes ténèbres, j'aurais continué que je menais une bonne vie puis que j'étais heureux, sachant que j'étais profondément malheureux, puis j'étais esclave de tout ça, l'argent. L'argent. Tu veux un esclavage qu'on a, l'argent, ça peut être un bon serviteur, mais dans les faits, là, on devient esclave de ça. Je vous donne un exemple concret. J'ai un oncle, moi, mon père, sont 12 gars là, chez eux. Mon père, c'est l'avant-dernier. Un de mes oncles, aujourd'hui, il a 76 ans. Il a travaillé toute sa vie. Il a de l'argent, il a pu savoir quoi en faire. Il est malade, il a le cancer. Puis il me dit, quand tu dépasses une scène, il faut que tu en gagnes 2. Puis il continue de se traîner, puis d'aller travailler. Puis je lui ai déjà dit, une fois mort, là, cet argent-là, vous n'allez pas en profiter, là. Ah non, ici. Il est esclave de ça, il faut qu'il en aille, il faut qu'il en amasse, il est malade, il se traîne, il a le cancer, c'est pas grave. Il va aller faire des petites jobines de construction ici et là pour ramasser de l'argent. Vous rendez-vous compte de cette folie-là? Là, je parle de mon oncle pour l'argent. Il y en a que c'est d'autres choses. Il y en a c'est le sexe, il y en a c'est l'alcool, il y en a c'est les cigares, il y en a c'est... Écoutez, là, on peut mettre ça extrêmement large. Mais maintenant, là, on sait que le péché, justement, il n'opère pas dans le vide, hein, le péché. Il est renforcé et nourri par le mensonge du monde, par nos propres péchés, par nos propres désirs, par nos propres convoitises. Le mensonge, là, qui est souvent accepté comme vérité, là, ça nourrit. Ça vient nourrir l'esclavage du péché. L'apôtre parle de cet influençant en Éphésiens 2, verset 2, où il décrit l'humanité comme marchant selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agite maintenant dans les fils de la rébellion. L'une des principales illusions que le monde vend, c'est que la liberté consiste à suivre ses désirs sans restriction. Combien de fois on a entendu dire à la télé, même maintenant, même dans les écoles,
Tu veux être libre, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Ah, moi, je suis libre. Hein, on a déjà dit ça. Moi, j'ai déjà dit ça. Ah, moi, je suis libre, là, je fais ce que je veux. Moi, je fais ce que je veux. J'ai pas de compte à rendre à personne. On pense que c'est la liberté, ça. Le monde nous vend ça de cette façon-là. Cette vision-là, elle est prônée dans divers domaines. Dans la culture, les médias, la publicité, dans les philosophies modernes qui célèbrent l'autonomie individuelle au détriment de toute autorité supérieure. Ah, regarde, ton père, ta mère dit ça, là, dénonce-la à la DPJ. Souvenez-vous, pendant la pandémie, le gouvernement encourageait à dénoncer les gens qui se rassemblaient. Ça, là, je vous mets l'image, là, pendant le régime nazi, là, c'était ça. Tu étais encouragé à dénoncer tes propres parents s'ils abritaient des Juifs. C'est la même tactique, là, profondément, là, disons-le, satanique. Comme je l'ai dit tantôt, on dit que la véritable liberté, ça consiste à faire ce que moi je veux. Regarde, moi, là, je l'ai déjà dit, je le reconnais publiquement. Vous savez, je suis un homme célibataire, puis souvent, pour me convaincre que j'étais bien dans cet état-là, je me dis, hey, j'ai pas de compte à rendre à personne, si je veux sortir le soir, puis ci, puis ça, puis je fais ce que je veux. Mais cette liberté-là, bien qu'apparente, c'est un leurre, c'est un mensonge. Cette pensée-là, qu'on est libre, là, nous mène souvent à un vide spirituel, à la frustration et à l'esclavage sous les désirs et les ambitions qui peuvent jamais pleinement satisfaire l'âme. Moi, j'ai essayé, puis je suis sûr pour vous aussi, plein de choses dans ma vie alors que j'étais mort spirituellement dans mes péchés. Et pourtant, quand je regarde ça presque 14 ans plus tard, j'étais tellement malheureux. J'essayais tout, rien remplissait ce vide-là. Il y a seulement Dieu qui a pu venir le remplir. Comme l'explique Jean Calvin dans ses institutions de la religion chrétienne, il dit « Le cœur de l'homme est une fabrique à idoles. Il est faux. » J'ai entendu des pasteurs dans la région répandre ces faussetés-là, que les idoles puis l'idolâtrie, là, c'était d'adorer des images, des statues seulement, là, puis ça n'a aucun rapport. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, tout ce qui vient supplanter Dieu dans ta vie, c'est une idole. Oui, ça peut être l'argent. Oui, ça peut être ton enfant, ton épouse, ta job. Le cœur est une fabrique à idoles. On a tous tendance à chercher dans les choses créées que seul le Créateur peut offrir. On cherche là, dans toutes les créations. Toutes les choses que Dieu a créées, on cherche le bien là-dedans, on cherche à remplir le vide. En réalité, là, il y a juste le Créateur qui peut l'offrir et le remplir. L'idole de l'argent, du pouvoir, le plaisir, la renommée deviennent des dieux qui exigent toujours plus. Et pourtant, il laisse toujours l'âme affamée, pas rassasiée, pas plein. En poursuivant ces faux dieux, l'humanité tombe encore plus profondément dans l'esclavage spirituel, incapable de s'en libérer par elle-même. C'est impossible par nos propres forces de se libérer de l'esclavage du péché. Tu peux tout essayer, tu peux avoir la meilleure volonté possible. Je vous le dis, là, vous n'êtes pas capable par vous-même. L'une des réalités les plus tragiques de cet esclavage, c'est que, comme je viens de le dire, sans l'intervention de Dieu, on est totalement incapable de s'en libérer. Romains 7, verset 18, l'apôtre Paul décrit son propre combat avant la rédemption. Il dit « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Oui, il y a la volonté, il y a le désir réel de vouloir faire le bien. Il en est incapable par lui-même. Cette incapacité-là, elle révèle que
le péché, c'est bien plus qu'un problème moral. Là, souvent, là, on met dans les églises là, la moralité, là, on condamne la sexualité, puis tout ça. Mais le péché, c'est beaucoup plus qu'une forme morale. C'est une force spirituelle qui nécessite l'intervention du Dieu Tout-Puissant. Martin Luther, dans son célèbre traité « La captivité de la volonté », affirme que sans la grâce de Dieu, la volonté humaine est liée par le péché. Il écrit ceci: « L'homme est tellement corrompu par le péché originel qu'il ne peut même pas vouloir le bien par lui-même. » Même ce désir-là de vouloir faire le bien, de vouloir se libérer, il vient d'en haut, selon Luther. Selon Luther, on est comme des captifs qui ne peuvent pas se libérer par eux-mêmes. Parce que notre volonté est prisonnière littéralement du péché. C'est pourquoi Jésus, dans Jean 8, verset 36, offre une solution divine. « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » La solution, là, on l'a vu, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est le Verbe incarné, la vérité qui s'est incarnée en ce monde. L'esclavage du péché et des mensonges du monde, c'est une réalité spirituelle. Puis je veux que vous preniez conscience de ça. C'est une réalité, c'est une force spirituelle, littéralement. On a un combat à mener contre ça. Mais ce combat-là, on veut juste le mener avec l'Esprit de Dieu. Pas par nous-mêmes, pas par nos propres forces, parce qu'on est littéralement enchaînés. Sans Christ, on est tous piégés dans le cycle de désir et de péché qui nous éloigne de Dieu et de la véritable liberté. Le monde nous promet une liberté qui est illusoire, qui est temporaire. Fais ça, tu vas voir, tu vas te sentir mieux, mais tu te sens mieux très peu de temps. Il y a seul Jésus-Christ qui peut briser ces chaînes par la vérité qu'il nous révèle. Comme le dit saint Augustin, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi. Tant que nos cœurs ne reposent pas en Christ, nos cœurs sont tourmentés et sans repos. Nous devons donc comprendre que la vraie liberté ne vient pas d'une poursuite des plaisirs mondains puis éphémères. Elle ne vient pas de ce que le monde a à nous offrir. Elle vient de la soumission à la vérité de Dieu qui peut seul libérer nos âmes du péché. Ce qui m'amène à mon deuxième point. La vérité de Dieu qui libère. L'une des déclarations les plus puissantes de Jésus dans l'évangile de Jean, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre » en Jean 8, verset 32. Ces mots-là, ils soulignent l'essence même de l'évangile puis du ministère de Christ. Qui est quoi? Révéler la vérité de Dieu afin de libérer l'humanité de l'esclavage du péché et des mensonges de ce monde. Le contraste entre le mensonge oppressif du péché et la vérité libératrice de Dieu est au cœur même du message de l'Évangile. Le Dieu Tout-Puissant, en envoyant son Fils unique, est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Dieu, dans son amour infini pour sa créature, il ne pouvait pas supporter cette image-là de voir sa création esclave du péché. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique prendre la colère que nous méritions. La colère, là, c'est nous autres qui la méritions, c'est Jésus qui l'a fait. Nous, on est incapables d'être fidèles. Jésus a été complètement fidèle. C'est important de comprendre que la vérité de Dieu, c'est pas juste une abstraction philosophique, une belle idée lancée comme ça, là. La vérité de Dieu, elle s'est incarnée dans la personne de Jésus. Comme Jésus le déclare lui-même dans Jean 14, 6, on l'a vu précédemment dans d'autres prédications, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a juste Jésus qui peut nous donner
pas une imposition des mains dans une église, pas des rituels, pas les plaisirs de ce monde, pas le nouveau gourou en vogue là, qui fait des tentes de guérison. Jésus seul peut t'accorder la pleine liberté. C'est seulement lui qui peut te libérer. C'est seulement lui qui peut te conduire au Père. C'est pas le pasteur de ton église qui... Non, il dit pas « suis le pasteur », il dit « suis-moi ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette déclaration-là, c'est plus qu'une simple affirmation en l'air que Jésus nous lance là. Hein. Il dit pas seulement qu'il enseigne la vérité, il dit « je suis la vérité ». Il dit pas, prends tel chemin. On entend aujourd'hui les folies de ce monde. Tout chemin mène à Dieu, c'est faux. Jésus dit « je suis le chemin ». Et Jésus dit pas « tu peux faire ça pour avoir la vie ». Non, il dit « je suis la vie ». Cette vérité-là, libératrice, c'est pas seulement une connaissance intellectuelle, hein? C'est une puissance vivante qui transforme les cœurs et renouvelle les esprits. Le Christ, là, c'est pas une philosophie de vie comme Bouddha, là. C'est un être vivant qui est venu, qui a habité parmi nous. C'est une puissance transformatrice qui vient renouveler nos cœurs et nos esprits. En Christ, on découvre non seulement la vérité de Dieu, mais aussi la vérité sur nous-mêmes, sur notre condition humaine marquée par le péché, puis notre besoin de rédemption. Jésus, là, il vient exposer le mensonge du péché, qui prétend offrir la liberté par la poursuite des désirs égoïstes. Voyez-vous, avant que je sois éclairé par la puissance de l'Esprit de Dieu, j'étais convaincu que je n'étais pas un homme mauvais. Pourtant, je volais, je mentais. Écoute, j'intimidais des gens. J'avais même des gestes violents envers d'autres. Ah, mais je ne suis pas une mauvaise personne, je ne vais pas tuer personne. On m'a tiré dessus. On m'a donné un coup de poignard. Mais moi, je n'avais pas tué personne. Fait que dans le fond, je suis un bon gars, tu sais. Mais quand le Seigneur est venu me chercher, puis surtout aujourd'hui avec le recul, hein, avec la connaissance de la parole, puis tu sais, on grandit toujours, puis on est transformé davantage à l'image de Christ. Aïe, aïe. J'étais esclave, puis il n'y avait pas juste une chaîne qui me retenait. Il y en avait des centaines, voire des milliers. Athanase d'Alexandrie, un grand-père de l'Église du 4e siècle, hein, dit ceci. Il est devenu, en parlant de Christ, il est devenu ce que nous sommes afin que nous puissions devenir ce qu'il est. Jésus est venu parmi nous pour devenir ce que nous sommes. Il est venu partager notre humanité afin que nous puissions goûter à sa divinité. Par cette union-là avec le Christ, la vérité de Dieu devient non seulement une révélation extérieure, mais elle devient une réalité intérieure qui libère l'âme. La liberté dont parle Jésus en Jean 8, verset 32, c'est une liberté spirituelle, une libération du joug du péché. Cette liberté-là, elle ne se limite pas à une délivrance des actions là, pécamineuses. Qui veut dire les actions pécamineuses, là, c'est les actions qui te mènent au péché. Bon, je ne veux pas faire d'étymologie, mais le latin peccata, ça veut dire péché. Elle englobe, là, cette libération-là, la transformation de tout l'être. C'est pour ça qu'on est appelé à voir on voit les fruits de l'esprit, qui sont décrits en Galates 5, versets 22 et 23. Quelqu'un qui est réellement né de nouveau, qui est libéré de l'esclavage du péché, il va porter du fruit. Puis on va voir des fruits tangibles dans sa vie. Quelqu'un qui professe Jésus comme Sauveur et Seigneur, et pourtant qui continue à pratiquer activement le péché et qui n'a pas de fruits, vous avez des questions à vous poser.
Je dis ça comme ça. Moi, je lis pas les cœurs. Pas Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui lit les cœurs. Il connaît ses élus. Moi, je les connais pas. Mais par contre, si vous êtes né de nouveau, si l'Esprit de Christ habite en vous, si vous êtes libéré de cet esclavage du péché-là, je vais vous dire une affaire. Vous allez changer, là. Il y a des choses qui vont changer de façon drastique dans chacune de vos vies. Moi, ça a été ça. Il y a des choses qui ont arrêté instantanément. Il y a des choses que c'est un combat. Je suis en guerre contre le péché dans ma vie. Mais je le combats, le péché. Revenons à nos moutons. Dans Jean 8, verset 36, Jésus poursuit en disant, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Ça, là, c'est une promesse qui nous montre que la liberté en Christ, c'est pas juste une amélioration morale ou une modification de nos comportements. C'est une libération totale de la domination du péché et du mensonge du monde. Cette vérité-là, là, elle transforme radicalement la manière dont on perçoit notre vie. Elle transforme radicalement notre relation avec Dieu et avec les autres. Il y a un changement qui s'opère. J'aime toujours l'histoire des Ninivites, là, en Jonas, chapitre 3. Dieu, là, il avait jeté la condamnation, était pour les détruire. Bon, il n'a pas épargné la destruction sur le peuple de Ninive parce qu'ils ont mis le sac et la cendre. Parce qu'il y a eu une repentance réelle qui est un changement radical du cœur. Un 180 degrés. Ils ont changé de part, ils sont partis. Être libéré du péché, c'est ça. Cette vérité-là, profonde, en Jésus-Christ, elle transforme radicalement la manière dont on perçoit, comme je l'ai dit, notre vie, notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres. On n'est plus esclave, mais enfant de Dieu, libre de vivre dans la lumière de sa vérité. L'apôtre Paul décrit cette liberté-là dans Romains 8, les versets 1 et 2. Il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie m'a libéré en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. » Cette liberté-là, elle est le résultat direct de l'œuvre de Christ à la croix, où il a payé le prix du péché pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Je l'ai dit tantôt, le Seigneur Jésus a pris la colère que nous méritions. Nous méritons tous l'enfer et la mort éternelle. Même le bébé qui sort de sa mère et qui respire la première fois. On mérite tous. Mais Jésus, cette colère-là, il l'a pris. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas placé ta foi en Jésus-Christ, c'est cette foi-là qui libère. C'est pas ton chapelet, c'est pas 50 heures de prière à genoux dans un monastère, c'est pas des pèlerinages, c'est pas là, des chants de louange où tu laves les vitres en te faisant les bras. Non, c'est la foi en Jésus-Christ seul. Jean Calvin insistait sur le fait que sans la révélation de Dieu, l'homme est plongé dans une ignorance qui le conduit à adorer ses idoles puis à en être littéralement esclave. Toujours dans ces institutions, il écrit « Notre cœur est un labyrinthe d'erreurs et de mensonges, jusqu'à ce que la lumière de Dieu brille dans nos ténèbres. » Donc nos cœurs, là, c'est un labyrinthe de mensonges, d'erreurs, puis là on croit des affaires. Puis moi, je me méfie beaucoup. Je l'ai dit dans les 2 dernières semaines, je vais leur dire cette semaine, vous allez m'entendre là, toutes les prochaines années le dire. Moi, je me méfie des gens qui disent, j'ai eu dans mon cœur, là, il y a quelque chose qui me monte au cœur. Hey, ton cœur, là, il est tortueux. Ton cœur, il est enclin au péché. Pas Dieu m'a dit, mais il est écrit. Puis je pense que ça doit devenir un peu notre devise à l'église de Bastion. Pas ce qui me monte au cœur, pas ce que Dieu m'a dit, mais il est écrit.
Calvin, hein, par cette affirmation-là, il signifie que la vérité, il souligne que la vérité éclaire notre esprit, qu'elle nous aide à voir le monde tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire une création déchue, qui a besoin de rédemption, mais qui est aimée et restaurée par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. L'un des plus grands dangers de notre condition humaine sans le Christ Jésus, c'est qu'on se satisfait des illusions. On croit que le monde peut offrir une satisfaction ultime, et on se perd dans tout cela. Pourtant, hein, comme le montre le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 14, ça dit « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » En ce monde, tout est vanité et poursuite du vent, c'est-à-dire une œuvre complètement inutile. Mon frère, ma sœur, Paul il nous exhorte à travailler à notre salut. Pas à la poursuite des choses de ce monde. Mettons pas nos énergies dans les choses éphémères de ce monde. Mettons notre énergie dans les choses éternelles qui ne périssent pas, c'est-à-dire en Dieu seul à travers sa parole. Le monde, hein, peut juste offrir des plaisirs qui sont passagers, qui laissent l'âme encore plus vide qu'elle était. Hein, ça remplit un temps, puis après ça, étonnamment, on se sent plus creux, plus vide qu'avant. Puis c'est pour ça qu'on en veut toujours plus, un peu comme la drogue. Tu prends, écoutez, puis moi, je n'ai pris, hein, soyons conscients, là, j'ai eu une vie là, assez décadente. Puis je n'ai pris toutes sortes. Puis c'est drôle, quand j'en prenais, là, j'étais correct sur le coup, mais après ça, là, quand il y avait le down, là, je voulais vivre l'effet de hop. Là, j'en prenais, mais là, ça m'en prenait plus et toujours plus. La vérité de Dieu, révélée dans les Écritures et incarnée en Jésus-Christ, c'est ça qui nous libère de la poursuite inutile des choses de ce monde, en nous offrant une relation authentique avec le Créateur. Je passe à mon troisième point, qui est demeurer dans la vérité pour une liberté durable. Il faut demeurer dans la vérité pour avoir une liberté là, qui est durable, qui est continuelle. La liberté en Christ là, offre à ceux qui croient en lui pas juste une expérience temporaire ou une simple délivrance là, instantanée là, des chaînes qui sont après nous autres. Là. Moi, je me souviens, là, quand j'étais au monastère, je faisais des ministères de libération. Là, on voit ça aussi dans les églises évangéliques. Viens-t'en, je vais t'imposer les mains, je vais prendre autorité dans le nom de Jésus, puis tu vas être libéré. Je m'excuse, là. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu as beau recevoir toutes les prières, impositions, huile, eau bénite, away, là, name it. Si tu n'as pas le Christ, là, impossible d'être libéré. Impossible. Fait que tu as beau déclarer dans le nom de Jésus-Christ, là, la personne n'a pas la foi, là, est enchaînée dans ses péchés. Fait que les affaires de ces écoles-là, puis les places qui font ça, là, je vous le dis, là, sauvez-vous en courant. Ce que Christ donne, là, c'est une liberté qui est durable, qui est enracinée dans la vérité de Dieu. Mais pour que cette liberté-là, elle persiste, c'est essentiel de demeurer dans la vérité. Si je ne demeure pas dans la vérité, si je tombe dans les mensonges de ce monde, ben, forcément, je m'égare. Je l'ai dit la semaine passée, dans la semaine, j'ai eu des discussions avec des frères et des sœurs cette semaine. Je vous l'ai dit tantôt, même avant de commencer cette célébration. Si on arrête de laisser nos regards fixés dans la parole, on s'égare. Tu as beau être un docteur en théologie autant que tu veux, si tu n'as pas les yeux fixés sur la parole et sur la croix, sur l'œuvre de la croix, 100% le taux d'erreur. Tu vas t'éloigner de la vérité. C'est intéressant parce que Jésus s'adresse à ses disciples dans Jean 8, verset 31, hein, puis il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Je le répète là, pour que ce soit clair. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Se dire disciple de Jésus-Christ, c'est plus que des mots. C'est plus que ta présence le dimanche matin au culte du jour du Seigneur. C'est plus que appeler une fois de temps en temps un chrétien, savoir s'il va bien. C'est plus qu'aller à la soupe populaire prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. C'est demeurer dans la parole de Dieu. Tu veux être un disciple de Jésus-Christ? Si tu n'es pas dans sa parole, c'est facile de dire, moi, ben oui, Jésus, c'est mon sauveur, Seigneur. Mais toute ma vie est en dehors de sa parole et de sa volonté, il y a un problème. Cette affirmation-là, elle signifie que la liberté chrétienne découle non seulement de l'acceptation initiale de la vérité, mais également de la persévérance dans cette vérité-là tout au long de la vie chrétienne. Pas juste, ben oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Merci, c'est fini. Pour regarder le train passer. Il y a des gens qui croient ça, c'est un mensonge. Ah ben oui, j'ai fait la prière de repentance, moi. Prière de repentance, c'est le chapelet évangélique. On va être clair, là. C'est carrément ça. C'est intéressant parce que le verbe demeurer, ça implique une relation continue et une fidélité à la parole de Dieu. Quand il dit demeurer dans ma parole, ça représente pas nécessairement lire la Bible à tous les jours. Ça sous-entend une relation continue et authentique et fidèle à la parole de Dieu. À Christ, à Dieu, à travers la parole de Dieu. C'est-à-dire que je conforme ma vie à sa parole. Quand je prie pas pour forcer la main de Dieu et incliner sa volonté à la mienne. J'incline ma volonté à la volonté de Dieu. Je viens arrimer mes désirs à ceux de Dieu et pas l'inverse. Dieu, on ne peut pas lui forcer la main. Il faut vraiment demeurer en Dieu. Ça veut dire vivre en conformité avec sa parole. Pas juste sur les points qui font notre affaire. La parole de Dieu, c'est pas un buffet. Là. Tu ne peux pas dire, moi je prends ça. Oh non, mais moi j'aime pas ces passages. Moi j'aime pas les passages où Paul dit que la femme ne peut pas prêcher. Je vais prêcher pareil. C'est pas grave. Non. Si tu prends tout ou tu prends rien. Je l'ai dit la semaine passée. Tu prends tout ou tu prends rien. Si tu prends pas tout, c'est que tu prends rien. Dieu, c'est un tout. Tu peux pas dire, Seigneur, moi je vais te prendre le dimanche matin, le restant de la semaine, je vais vivre comme un païen. Marche pas. Le psaume 119, verset 11 souligne, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça implique une discipline spirituelle constante. Lire, méditer et appliquer la parole de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Les Écritures sont non seulement la source de la vérité, mais aussi la norme qui doit gouverner notre conduite et nos décisions, comme on l'a vu la semaine dernière. Demeurer dans la vérité, ça ne se limite pas seulement à une adhésion intellectuelle encore. Ben oui, moi je crois, ça reste un concept, là. C'est un processus qui conduit à la sanctification. Et c'est quelque chose qu'on va explorer plus la semaine prochaine, mais que je vais commencer, somme toute, à aborder. Dans Jean 17, dans la prière sacerdotale de notre Seigneur, j'ai prié pour les disciples en disant, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité de Dieu, elle a un effet transformateur sur nos cœurs, sur nos pensées, sur nos actions, parce qu'elle nous éclaire. Elle pointe nos péchés dans nos vies. Moi, quand j'ouvre la parole, des fois, je suis dans la joie. Des fois, je pleure. Parce que le Seigneur, en lisant sa parole, il montre ma petitesse. Il montre mon incapacité à le suivre sans
l'ampleur de sa grâce. C'est pour ça que c'est important de méditer la parole de Dieu tous les jours. La parole purifie notre esprit du mensonge du monde. Elle nous permet de nous rapprocher davantage de Dieu afin qu'on puisse se conformer à Christ. La liberté qu'on reçoit en Christ, c'est donc une liberté qui grandit et qui s'approfondit au fur et à mesure que nous, on reste dans sa vérité, dans la parole. Puis cette parole-là, à travers elle, il nous sanctifie. Pour qu'une liberté soit durable, continuelle, qu'elle soit maintenue, il faut aussi de la persévérance. Hier, j'en parlais, il y a des frères qui sont venus, Gabriel est venu le soir, Samuel, José sont venus, on a parlé, j'ai parlé des points suivants. La patience et la persévérance. Dieu, c'est pas un coup de baguette magique. Même si tu veux qu'il te libère de telle chose maintenant, ça demande la patience. Dieu agit en son temps. Ça demande la persévérance. On a cette promesse-là, cette espérance-là que Paul partage aux Philippiens, car j'ai l'assurance que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Il parle de la sanctification. C'est pas un processus qui se fait en criant ciseaux. C'est un processus qui est long, qui demande la patience, la persévérance dans la parole de Dieu. Paul dit, en Galates 5, verset 1, il nous exhorte, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Oui, il y a des chrétiens qui se replacent sous le joug de la servitude. J'ai toujours cette image-là, il me semble que c'est en Exode chapitre 14. Les Israélites sont devant la mer Rouge, les chars de Pharaon arrivent. Et que font-ils? Ils maudissent Moïse. On était mieux, ils veulent retourner sur le joug étranger. On avait des sépulcres là-bas, on avait de la bouffe là-bas, on avait tout en Égypte. Là, tu nous amènes dans la mort. Ils voulaient se replacer sous un joug étranger. Nous aussi, même si le Christ siège le trône de nos cœurs, si on ne reste pas ancré en Christ, ancré dans la vérité, on tente de l'écarter continuellement puis de retourner sur notre ancien joug. Je vous le dis moi-même, c'est quelque chose qui m'arrive et c'est un combat. On doit demeurer dans la vérité de Dieu parce que c'est indispensable pour persévérer, préserver la liberté que Christ nous a donnée. En étant fidèle à sa parole, on se sanctifie et on reste libre des chaînes du péché, du mensonge du monde. La prière, c'est qu'on puisse persévérer dans la vérité. Et si on fait ça, on est assuré que la liberté que la parole nous donne à travers le Christ Jésus, elle nous offre une liberté qui est durable et véritable. Je vais conclure. En conclusion, la vérité est à la fois une révélation puissante et un appel à vivre la liberté qu'elle nous procure. On a exploré l'esclavage du péché et les mensonges du monde. On a vu que ça comprenait, toutes ces illusions-là peuvent facilement nous piéger et nous éloigner de la vie que Christ nous a promis et qu'il nous a donnée. Mais Jésus, il ne s'arrête pas seulement à nous libérer. Il nous appelle à demeurer dans sa vérité. Parce que c'est là que se trouve la véritable liberté. C'est dans la vérité que procure le Christ à travers la parole. La vérité qui libère, c'est bien plus qu'une simple connaissance intellectuelle, comme j'ai répété 2-3 fois. Cette vérité-là, elle est vivante, elle est active. Elle transforme nos cœurs et nos vies lorsqu'on choisit de l'appliquer. De l'accepter d'abord et de l'appliquer. À travers l'étude régulière de la parole de Dieu, on se nourrit de la vérité qui sanctifie et qui nous guide.
faux récits qui nous entourent, aux faux évangiles, aux évangiles bonbons, mensonges de ce monde. Demeurer dans la vérité, c'est aussi s'engager à persévérer dans notre foi et à résister aux distractions et aux mensonges du monde qui cherchent à nous détourner de notre appel. Comme le disait saint Irénée de Lyon, un grand saint du IIe siècle, il dit « La vérité est la lumière qui permet de discerner l'erreur. Elle conduit à l'unité en Christ. » Dans l'Église, quand il y a des chicanes, je me permets de sortir, même si on est dans la conclusion. Dans l'Église, il y a des affaires, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a des divisions, tout ça. Si on veut l'unité en Christ dans l'Église, dans le corps, on doit aller à la lumière des Écritures. La vérité est la lumière qui permet de discerner l'erreur, de voir le mensonge, de voir ce qui ne marche pas. Elle nous conduit à l'unité en Christ. C'est ce que nous dit Irénée de Lyon. Donc j'aimerais qu'on s'encourage les uns les autres à ancrer nos vies dans la vérité de la parole de Dieu. Sachant que cette vérité-là, puis on peut le croire avec assurance, elle nous libère, elle nous sanctifie, elle nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. Que notre marche avec Christ soit marquée par cette vérité fondamentale. Et puissions-nous en témoigner joyeusement autour de nous, dans chacune sphère de nos vies. Amen.